Je me nomme Jean-Louis Menane Kwame, j'ai 44 ans. Je suis ivoirien et également de nationalité française. Je fais partie de cette génération d'Africains qui ont eu la chance de voir les pères fondateurs. On a eu la chance de voir par exemple en Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny. J'ai eu la chance également de voir cette émergence de la démocratie dans les années 90. Le fabuleux lancement d'Internet et également la belle histoire de la digitalisation que nous vivons. Ma génération est également citoyenne du monde et nous sommes témoins de ce qui se fait le mieux au monde sur tous les sujets. Que m'inspire la mobilisation autour de l'entrepreneuriat? Une cause juste précède en principe, un combat noble. Mais pour nous, le sujet de l'entrepreneuriat ne doit pas simplement être un combat. C'est un combat qui doit être gagné. Et ce combat de la montée en compétences et du soutien explicite aux entrepreneurs africains doit être la priorité de tous. Je suis un fervent partisan du fait que c'est l'agrégation des efforts de l'État, des banques centrales, des banques commerciales, des microfinances, des partenaires au développement, l'administration fiscale. C'est toute cette chaîne de valeur qui doit se mettre au service de la réussite de l'entrepreneur. C'est important parce que cela permet à des hommes et à des femmes de se réaliser, de créer de la valeur, de créer des emplois. C'est également important parce que ça permet justement de rajouter une pierre à l'édifice de ces pères fondateurs dont je parlais. Le dynamisme de l'entrepreneuriat en Afrique n'est plus à démontrer. Les Africains sont des entrepreneurs dans l'âme. Ils sont en capacité de transformer tout en opportunité dans un contexte où il y a tant à faire. Et cet entrepreneuriat n'est pas qu'un entrepreneuriat de survie, je l'ai entendu ce matin, comme certains donc peuvent le penser. Lorsque Francis Bouygues a lancé l'entreprise Francis Bouygues en 1952, il a bénéficié d'un crédit, le crédit lyonnais de 6 000 francs français. Il n'était pas dans l'entrepreneuriat de survie, il était en train de créer un empire. Lorsque Bill Gates a créé sa boîte avec son copain à 13 ans chez lui, il n'était pas dans l'entrepreneuriat de survie, il était en train d'écrire l'histoire. Et nous pensons que les exemples sont nombreux, également en Afrique. Et je pense ici à de jeunes Africains, de jeunes Ivoiriens, Franck Bessé, par exemple, dans la communication digitale, Kylian Bessé dans la communication digitale, Franck Kié dans la cybersécurité. Je pense à mon ami Frédéric Ekra dans l'éveil des enfants. Je pense à mon ami Laurine qui est passé ce matin. BPI aide à nouer des alliances entre ces entreprises françaises et les marchés africains. Eh bien, Orange Bank, que j'ai l'honneur de diriger, est une belle histoire d'alliance entre le Nord et le Sud, puisque Orange s'est allié à une banque assurance ivoirienne, africaine, pour lancer Orange Bank Africa. 24 milliards de francs CFA de capital social, près de 600 000 clients aujourd'hui, 10 mois après le lancement, 70 millions d'euros injectés dans l'économie ivoirienne par du Pico Crédit. Demain, nous serons au Sénégal, au Burkina Faso et au Mali. Nous sommes par essence donc supportifs de ces entrepreneurs qui commencent au plus bas de l'échelle pour devenir grands, voire très grands. Des PME françaises qui font l'effort d'identifier des entrepreneurs africains, eux-mêmes désireux de participer à une belle aventure et de montrer qu'ils sont également capables, c'est une belle approche qu'on doit saluer donc chez BPI. Au fond, ayons bien à l'esprit que la richesse qui sera générée de ces partenariats sur le continent doit servir donc au mieux le continent, au mieux l'Afrique. Ici, les gens y sont sensibles et notre génération y est sensible. Après plus de 20 ans dans le secteur bancaire, je peux ici dire qu'on peut voir chez des entrepreneurs parfois leur pas hésitant, l'impératif de bonne gestion, mais surtout l'audace, la curiosité, la passion, le talent, la volonté de réussir. Nous devons donc soutenir des modèles de réussite qui, à leur tour, donneront envie à d'autres d'y aller. Pour finir, je crois en cette Afrique, je crois à une Afrique qui est consciente de son potentiel, qui est ouverte sur le monde, qui est animée par des personnes de plus en plus compétentes. Et je crois en cette Afrique qui est, à maints égards, déjà sortie de l'obscurité. Ensemble, travaillons
à lui donner toute la lumière qu'elle mérite. Je vous remercie.